Le bulletin sur Fraternité. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans le bulletin d'information de ce mercredi 31 juillet 2024. Au programme ce soir, fête de l'indépendance au Bénin, le maire Inoussa Zimé Chabi relate comment ce 64e anniversaire va se célébrer dans la cité des Kobourou. Les détails sont à suivre. Pendant ce temps, une rencontre a eu lieu ce dimanche 28 juillet à Tchatchou entre l'honorable Habib Worokoubou et les militants démocrates. Plus de précision dans ce bulletin. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à nos différents comptes Facebook, YouTube, TikTok et Telegram. Bienvenue à chacun et à tous. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle tarde mais finit toujours par arriver. Fête de l'indépendance au Bénin. À l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance, le maire Inoussa Zimé Chabi décline le programme des festivités à Parakou. Ce sera en présence du préfet du Borgou, Djibril Momon Sissé. Le maire promet une célébration empreinte de sobriété. Suivez. À quelques heures de la célébration des 64 ans d'anniversaire, Parakou est en train d'abord de faire sa toilette. C'est vrai que nous n'aurons pas un défilé comme on l'entend souvent et comme on le voit à la télévision. Vous savez, depuis un certain moment, nous faisons la fête de façon sobre. Mais ce n'est pas pour cette raison que nous n'allons pas sacrifier à la tradition. Nous aurons, ensemble avec l'autorité de tutelle, c'est-à-dire l'autorité préfectorale, à poser le GEB, comme on le dit, le dépôt de GEB, d'abord à la place Hubert Maga. Vous connaissez la place à l'entrée de Parakou. Et il y aura les honneurs militaires. Et après cela, nous allons nous diriger vers le mausolée du premier président de la République, l'ancien président Hubert Koutoukou Maga. Et là encore, nous aurons à poser le GEB en hommage à ceux-là qui se sont battus pour que nous soyons aujourd'hui un pays indépendant. Voilà de façon ramassée ce qui aura lieu. Mais la veille déjà, il faut annoncer, c'est-à-dire le 31, il y aura un spectacle géant à la place Tabera pour annoncer les festivités du 1er août. Et c'est un spectacle gratuit organisé par le ministère de la Culture pour quand même montrer aux populations de Parakou qu'elles ne sont pas du reste. Et quand on parle d'une fête de l'indépendance, il faut quand même se divertir, montrer sa joie, montrer réellement qu'on est libre. Échange entre l'honorable Habib Worokoubou et les militants démocrates de Tchatchou. Découvrez les points clés de cette rencontre et le bilan des activités menées par les députés de son parti à l'Assemblée nationale. Cette séance s'est déroulée le dimanche 28 juillet à la Maison des Jeunes de Tchatchou. Appréciation de la tournée gouvernementale de reddition de comptes en cours, analyse des lois et réformes engagées par le gouvernement et l'Assemblée nationale avec à la clé, le bilan des interpellations des députés de l'opposition. Ce sont là, entre autres sujets sur lesquels les militants de l'arrondissement de Tchatchou dans la commune de Tchaourou, acquis à la cause du parti Les Démocrates ont été entretenus dans la matinée de ce dimanche 28 juillet 2024. Et pour la circonstance, ce sont les honorables Habibou Worokoubou, Sariki Raouf et autres hauts responsables du parti Les Démocrates qui ont effectué le déplacement. Faisant le point des textes de loi et autres dispositions légales adoptées par l'Assemblée nationale à l'issue de la première session ordinaire, l'élu de la 8e circonscription électorale renseigne ici sur la position de son parti et sur la qualité de ces dispositions légales. Il y a eu de houleux débats pour qu'on puisse vous expliquer notre position sur ces différentes lois-là. Et mieux, on entend souvent que tout ce qui vient à l'Assemblée nationale, les députés démocrates rejettent. Aujourd'hui, nous voulons vous prouver que ce n'est pas juste. Si vous voyez, nous avons rejeté une loi, c'est parce que c'est mauvais. Vous voyez? Et avant même de rejeter, nous participons toujours au débat, parce que si la loi est votée, ça vous sera appliqué à tous.
Voilà pourquoi nous travaillons à ce que la loi qu'ils vont prendre là, même si on n'est pas d'accord avec eux, que ça soit bien à travers les débats que nous menons. Et ça, il est important qu'on vous informe. Donc ce n'est pas juste quand les journalistes dans les radios ou bien dans les réseaux sociaux, vous entendez que les députés démocrates rejettent tout à l'Assemblée nationale. Non. Il y a des lois que nous votons à l'unanimité. Ça veut dire l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale, aussi bien ceux du PR, de l'UP que les démocrates, ont ensemble voté toutes ces lois. À présent, la page internationale avec Mazourat Adeni Djibril. Démarrons la page internationale avec l'actualité en République démocratique du Congo. Un accord de cessez-le-feu a été conclu entre Kinshasa et Kigali dans le conflit qui oppose l'armée congolaise et la rébellion du M23 appuyée par le Rwanda au nord Kivu dans l'ex de la République démocratique du Congo. C'est le fruit de la deuxième réunion ministérielle entre la RDC et la République du Rwanda tenue à Luanda sous la médiation de la République d'Angola. L'accord doit intervenir à la suite d'une trêve humanitaire de 15 jours qui engage les belligérants à faire taire leurs armes et à fournir au personnel humanitaire un accès sans entrave aux populations vulnérables. Il faut souligner que le cessez-le-feu prendra effet le 4 août prochain à minuit. Après la République démocratique du Congo, rendons-nous à l'Ouganda où la police ougandaise a annoncé l'interpellation de 36 militants du Forum pour le changement démocratique tôt dans la matinée de ce lundi 29 juillet dans la capitale du pays. Ces derniers se livraient à des activités subversives attirant l'attention des forces de sécurité kenyanes. Et quelques jours plus tôt, ils avaient été expulsés du Kenya où il suivait une formation. Pour l'un des avocats représentant le groupe, il s'agit d'un abus absurde d'une procédure judiciaire pour mener une chasse aux sorcières et tourmenter les partisans de l'opposition. Merci Mazourat, rendez-vous demain. L'espoir à présent avec Noris Adagbe. Noris, bonsoir. Rencontre du chef de l'État avec les directeurs des sociétés sportives ce mardi. Que retenir? Bonsoir à tous. Le président Patrice Talon a discuté de la gestion des stades Omnisport avec les directeurs généraux des sociétés sportives au Palais de la République ce mardi 30 juillet 2024. Cette rencontre a été convoquée en réponse à un rapport du ministère des Sports qui critiquait l'état d'entretien des infrastructures, accompagné du ministre des Sports Benoît Dator, de membres du gouvernement ainsi que de maires et de leurs secrétaires exécutifs. Le président Talon a entendu les difficultés des directeurs généraux concernant l'entretien des stades en concession. Le président Talon a recommandé aux directeurs de trouver des sources de revenus supplémentaires comme des événements culturels et des loisirs, tout en insistant sur la nécessité de protéger les infrastructures et la pelouse. Cette initiative vise à optimiser la gestion des stades tout en assurant le bon état. Vous nous dites également, Mathias Deguenon prend officiellement les rênes de l'AS Sobemap. Effectivement, l'association sportive de la Sobemap a le plaisir d'annoncer la nomination de son nouvel entraîneur, Mathias Deguenon. Ce technicien local âgé de 50 ans a été officiellement présenté ce mardi 30 juillet par la direction du club pour un contrat de 3 ans. Champion du Bénin en 2021 avec l'équipe de l'Autopopo et vice-champion du Bénin en 2023 avec la même équipe, cet entraîneur possède un parcours impressionnant. Ancien joueur de NGFC et occupant depuis 4 ans le poste d'entraîneur de Guépa U20, il a également conduit cette sélection à la Coupe d'Afrique des Nations junior en Égypte en 2022. Avec une telle expérience, il représente un choix judicieux pour guider l'AS Sobemap vers de nouveaux succès. Sans transition, on continue avec les JO Paris 2024. Les affiches des quarts de finale de football masculin sont désormais connues, suite aux qualifications du Japon et du Paraguay, ainsi que des équipes de France et des États-Unis ce mardi soir. Les matchs se dérouleront vendredi prochain. La journée commencera avec un affrontement entre le Maroc et les États-Unis. Par la suite, le Japon rencontrera l'Espagne, tandis que l'Égypte se mesurera au Paraguay.
Le dernier quart de finale mettra en vedette un duel très attendu entre la France et l'Argentine. Et c'est tout pour les informations sportives. Ainsi s'achève ce bulletin. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et très bonne fête d'indépendance à tous. C'était le bulletin sur Fraternité.